Salut les amis, bienvenue sur la chaîne des jeunes investisseurs africains. Nous sommes ravis cette semaine de recevoir notre frère et ami Herman Kaboré pour nous parler de l'immobilier aux États-Unis. Donc installez-vous confortablement, on se retrouve tout à l'heure avec notre frère Herman Kaboré pour développer le sujet du jour qui va constituer à parler de l'immobilier en général, mais particulièrement à New York. À tout de suite. Ok, salut les amis, vraiment ravi de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de real estate et nous avons le frère Herman qui est avec nous, qui a trouvé le temps. Il est occupé, mais il a décidé de trouver le temps pour venir nous éclaircir un peu sur le real estate. Donc, vraiment, merci le frère d'avoir trouvé le temps. Je sais que tu as un programme vraiment chargé, mais tu as décidé quand même de trouver un peu de temps pour venir éclaircir nos lanternes. Parce que on a beaucoup de nos frères qui se posent la question sur le real estate et vraiment je suis content que tu aies trouvé ce temps pour vraiment nous aider à comprendre un peu parce qu'il y a beaucoup qui ont peur en fait quand on parle d'acheter maison, les gens disent non, 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 non. Donc tu vas nous aider un peu à éclaircir nos lanternes. Tout d'abord, je vais te demander de te présenter à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent, mes abonnés. Parce que je sais qu'il y a certains qui te connaissent, mais il y a d'autres aussi qui ne te connaissent pas. Je sais qu'au Burkina, tu es une star, mais je ne sais pas si les autres abonnés des autres pays te connaissent. Donc, je vais te demander de te présenter. Je suis Herman Kaboré. Voilà, donc burkinabé résident aux États-Unis, à New York. Et voilà, je suis dans le domaine de l'immobilier. Après, aujourd'hui, ça me fera 9 ans dans le domaine. Et donc, voilà un peu, je suis beaucoup plus focalisé sur New York. Donc, voilà un peu une brève présentation. Je travaille pour Exit Realty Group. OK. Alright. Donc, sans plus tarder, on va commencer parce que les questions que j'ai ici, en fait, ce sont des gens qui m'ont demandé de faire la vidéo. Donc, je leur ai demandé, en fait, d'envoyer les questions, en fait, que je puisse te les poser pour qu'ils essaient d'avoir, en tout cas, éclaircir les lanternes. Donc, la première question, c'est comment est le marché à New York actuellement? Parce qu'avec le corona qui s'est passé, on a appris qu'il y a beaucoup de gens qui quittent New York. Donc, on se demande comment est le marché de l'immobilier actuellement. Le marché de l'immobilier à New York en ce moment est en tout cas en ébullition à beaucoup d'endroits, suite justement à l'impact de cette crise sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus rester confinés donc, dans des buildings où le frottement est beaucoup plus présent. Donc, qui préfèrent acheter des maisons un peu en dehors de la ville. Et aussi, les banques, dans un souci d'accompagner les clients dans leur acquisition de maisons, ont donc baissé le taux donc d'intérêt des prêts et pour acheter les maisons, de sorte que maintenant, on a des taux qui sont en deçà de 3 $, on est dans les 2,5% et 2,75%, donc en dessous de 3%, alors que généralement, si c'était un bon deal, dans les 4%, 4,5%, 4,25%. Intéressant. Vraiment intéressant. OK. La deuxième question est, faut-il avoir la green card ou la citoyenneté américaine pour acheter une maison? Non, il n'est pas...
forcé d'avoir la green card ou bien la citoyenneté américaine pour acheter une maison à New York. Déjà, il y a deux façons d'acheter une maison. C'est acheter cash, où la procédure est beaucoup plus réduite, et voilà. Mais il y a aussi l'achat par prêt bancaire, et c'est ça qui est le plus souvent le cas. Et donc, quand quelqu'un qui est, par exemple, en Afrique ou ailleurs, qui veut acheter une maison à New York, s'il a tout son argent en cash, il peut acheter sans aucun problème. Et voilà, maintenant, pour des gens qui sont donc aux États-Unis et qui veulent donc acheter une maison à travers un prêt bancaire, ils n'ont pas besoin d'avoir la green card ou bien la citoyenneté, mais ils ont besoin d'avoir le permis de travail renouvelé au moins une fois. C'est sur cette base que la banque va partir concernant le statut en fait d'immigré. Ok, ok. Vraiment, je ne savais pas tout ça. Merci pour ça. La troisième question, c'est quelles sont les conditions pour pouvoir acheter une maison aux États-Unis? D'accord. Donc là, on va orienter la question un peu sur, par exemple, l'acquisition d'un prêt bancaire pour acheter la maison aux États-Unis. Et c'est sur la base du crédit et de l'income que la banque va donc décider de vous offrir un tel montant à un tel pourcentage sur un tel nombre d'années. Généralement, c'est 30 ans. Ils vont regarder la consistance dans le travail. Est-ce que vous avez été à ce boulot-là pendant assez de temps, 2 ans, 3 ans? Et est-ce que vous avez un bon crédit? Est-ce que vous avez des dettes? Quelle est votre capacité? Voilà, c'est généralement les 3 points sur lesquels la banque va se baser pour vous dire, voilà, nous vous donnons, et ils vont faire, la banque va écrire une lettre pour dire que nous vous donnons un montant de 700 000 $ pour acheter une maison, tant que les taxes vont peut-être pas dépasser un tel montant. Ok. La quatrième question, les procédés d'achat d'une maison aux États-Unis. La procédure, une fois que la banque a donc donné le papier, son aval pour acheter une maison à un prix donné, voilà, vous allez sur le marché et vous cherchez des maisons qui sont inférieures ou égales à ce prix-là en coût. Donc, voilà, une fois que vous voyez une maison qui correspond donc à vos exigences, et vous faites l'offre, et si l'offre est acceptée, ça veut dire que voilà, vous voulez vous engager pour prendre cette maison, et en ce moment, vous allez prendre un avocat spécialisé dans l'immobilier, qui va donc s'assurer que vous achetez une maison dans les conditions normales. Ça dépend, parce que le prêt peut être un prêt qui exige que la personne qui achète la maison vivent dans la maison. Par exemple, le FHA loan, qui est un modèle de prêt qui est octroyé aux personnes qui achètent une maison pour la première fois. Et ces personnes-là vont bénéficier de la possibilité de mettre, par exemple, comme down payment, 3,5% au lieu de 15 ou 20% qui est le loan conventionnel, parce que c'est leur toute première maison. Donc, par exemple, pour ce type de maison, l'avocat va donc s'assurer que la maison est habitable. Sinon, ce type de prêt ne permet pas d'acheter une maison qui est délabrée, qu'il faut donner beaucoup pour reconstruire. Donc, voilà. Donc, l'avocat va s'assurer que la maison n'a pas de litige en justice. Et vous allez envoyer aussi une inspection pour voir s'il n'y a pas de termites, s'il n'y a pas des dangers ouverts, et il y aura un report qui vous sera envoyé à l'avocat qui va juger, par exemple, que celui qui vend la maison doit réparer ceci, cela avant que la maison ne soit faite et vendue. Donc, à partir de l'inspection, il y a un contrat, donc l'avocat va signer en votre nom, mais ce contrat aussi est envoyé par l'avocat
de celui qui vous vend la maison et sur les termes que vous avez, sur lesquels vous êtes entendu, vous, acheteur et puis le vendeur. Donc, les avocats vont mettre ça en langage juridique et puis voilà, vous signez et en ce moment, vous mettez un dépôt pour montrer votre engagement sur la maison de sorte que si vous n'arrivez pas, si pour une raison qui est en dehors du fait que peut-être la banque refuse de vous accompagner jusqu'à la fin ou alors que l'inspection montre quelque chose qui est très grave, qui doit être adressé et le propriétaire ne veut pas le faire. Donc, ce sont les deux raisons qui peuvent faire que vous n'allez plus, vous pouvez retirer votre dépôt au moment et voilà, et sans conséquence. Mais si à la fin, vous changez d'avis, par exemple, que vous ne voulez plus la maison, votre dépôt est tout simplement perdu, le propriétaire va prendre ça, le vendeur pour avoir mis sa maison hors marché à cause de vous. Voilà. Donc, on est au niveau où, admettons que tout se passe bien, donc vous rentrez en contrat, donc, et vous faites le dépôt, et un mois et demi plus tard, vous pouvez aller signer, et puis vous avez acheté la maison, c'est le closing. C'est un peu ça la démarche. Ok, intéressant. Alors, la cinquième question, c'est quels sont les avantages de posséder une maison aux États-Unis? Bon, les avantages sont déjà que le domaine de l'immobilier est l'un des risques quand même les moindres dans l'investissement. C'est vrai que le retour peut ne pas être aussi grand, mais au moins il y a le facteur risque est beaucoup moins élevé dans ce type d'investissement. Donc, c'est de votre argent que vous épargnez. Une deuxième raison, c'est que avec le temps, voilà, la maison gagne plus de valeur. On voit des maisons qui ont été achetées il y a 20, 22 ans. On les a achetées à 100 000 et 120 000. Et aujourd'hui, on les vend à 700 000 $. Voilà, donc c'est dire qu'avec le temps, la maison gagne en valeur. Et un autre avantage serait que souvent, au lieu donc de louer une maison et de payer continuellement sans avoir quelque chose, vous pouvez être dans votre maison et vous payez, mais la maison vous appartient. Ou alors, si c'est un two-family house, d'autres niveaux, voilà, vous pouvez les mettre en location. Et l'argent que vous recevez justement de la location de ces appartements peut couvrir entièrement ce que vous payez à la banque et donc vous vivez gratuitement dans une maison qui vous appartient et qui prend de la valeur avec le temps. Ou alors, voilà, ce rente-là peut amortir considérablement voilà, votre mortgage et puis voilà. Donc, dans l'un ou dans l'autre cas, et c'est un grand avantage. Parce que je sais que moi, j'étais à Maryland et je sais qu'à Maryland, il y a beaucoup de maisons qui ont, par exemple, les basements et puis les gens, généralement, aménagent les basements et puis ils mettent à louer. Et souvent, d'autres personnes même ont 2, 3 chambres au niveau du basement. Et je pense que l'argent qu'ils reçoivent au niveau de ces rentes-là, ça permet même de couvrir peut-être tout même ou bien une grande partie même de leur mortgage. Oui, c'est très possible. La question suivante, c'est quels sont les critères à prendre en considération quand on veut acheter une maison aux USA? Bon, ça dépend aussi de l'orientation, en fait, la motivation. Il y a des gens qui achètent une maison pas pour y vivre, mais pour que la maison leur soit productive. Ces gens, par exemple, généralement, c'est des investisseurs qui achètent des maisons en crise et qui les remodèlent. Donc, des maisons qui sont en crise, que la banque veut retirer, ils les achètent à un prix assez bas et ils renouvellent le tout. Et puis, ils revendent. Ces gens, par exemple, ils ne vont pas considérer, par exemple, toujours le facteur de vivre dans ce
ce quartier ou dans celui-là. Tant que le quartier est un quartier promoteur, ils peuvent le faire. Mais maintenant, pour quelqu'un qui va acheter la maison pour y résider et installer sa famille, il va considérer, bien sûr, le degré de sécurité et du voisinage, la disponibilité et des transports pour une mobilité voilà, plus facile. Et ils vont considérer aussi quoi d'autre? Bon, le prix, bien sûr, parce que bon, vous n'allez pas acheter au-delà de votre budget. Oui. Mais voilà. Et puis, la texture de la maison, il y en a qui préfèrent en briques, il y en a qui préfèrent en frame ou en stucco. Donc, les goûts sont différents. OK. On arrive à la dernière question qui est lequel toi, tu recommandes louer, louer, par exemple, les appartements pour y vivre ou bien acheter une maison? Bon, selon les moyens, à moyens égaux, on va dire, c'est plus bénéfique, bien sûr, d'acheter une maison que de louer parce que vous n'avez pas besoin de finir, par exemple, de payer la maison avant de la revendre. Vous pouvez, après 5 ans, 6 ans, si vous voyez que la valeur de la maison a beaucoup augmenté, vous pouvez la revendre et puis gagner un bénéfice considérable. Mais si vous louez, vous allez continuer de louer jusqu'à la fin. Vous n'avez pas de maison et puis à un temps, peut-être vous allez quitter et il n'y a rien qui reste en fait. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu si on n'a pas les moyens d'acheter. Voilà. Mais sinon, à moyens égaux, c'est beaucoup plus bénéfique d'acheter. OK. Vraiment, ce sont les questions que nous avons actuellement. Il y a plein d'autres questions, mais nous savons que tu es beaucoup occupé. Et on va refaire une autre vidéo pour ceux qui va tourner vers plutôt sur, par exemple, ceux qui veulent faire du business au niveau de l'immobilier. Donc, vraiment, merci d'avoir accordé ce temps. Nous sommes vraiment contents de t'avoir et oui, on te reverra pour une autre vidéo pour aller en profondeur et puis donner plus de clarté au niveau de l'immobilier américain parce que nous savons que beaucoup de gens, surtout les Africains, quand on parle d'acheter une maison, ils ont vraiment peur parce que ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens ou bien ils ne sont pas qualifiés pour cela. Vraiment, merci pour ton temps et j'aimerais dire à tous ceux qui sont à New York ou bien que tu sois à Maryland, peu importe là où tu es et que tu as des questions pour le frère, son email est là, son numéro de téléphone est là, il suffit juste de le contacter et puis il va te donner toutes les informations. Moi-même, je l'ai écrit entre-temps et puis il m'a envoyé plein de photos de maisons disponibles à New York et les prix et tout. Vraiment, c'était des jolies maisons. Donc, si vous y pensez, rentrez en contact avec le frère Herman et il va s'occuper de vous et vous donner les meilleures maisons et les meilleurs emplacements afin que dans le futur, la valeur de votre maison augmente et vous faire de l'argent. Vraiment, merci le frère Herman. Et puis... souligner aussi un point qui est important, c'est que ceux qui vont acheter doivent être dans la confiance totale parce que la procédure est telle que ces gens sont bien protégés. Vous ne pouvez pas acheter une maison, par exemple, qui est au-dessus du prix de la valeur, en fait, qui est au-dessus de la valeur réelle, à un prix qui est au-dessus voilà, de la valeur réelle. Donc, parce que la banque ne s'engagera que lorsqu'elle sera allée, après même la signature du contrat, la banque va aller voir la maison physiquement et évaluer. Et si la banque trouve que le prix sur lequel vous êtes entendu avec le vendeur est au-dessus de ce qu'ils estiment être la valeur de la maison, ils ne vont pas vous accompagner dans ce deal. Donc, c'est dire que voilà, vous êtes protégé, vous n'allez pas acheter une maison qui est au-dessus
de sa valeur et vous avez l'avocat aussi pour s'assurer que vous n'allez pas hériter d'une maison qui a des litiges, voilà, quelque part. Donc, tout ça, c'est des trucs qui vont être adressés avant même le jour où vous allez faire le closing. Donc, voilà un peu pour rassurer les uns et les autres que c'est assez sécurisé. Le système est dans l'avantage, voilà, de celui qui achète et qu'il ne risque pas de se faire escroquer. OK. OK. Hey, vous avez entendu, c'est lui l'expert. Donc, s'il dit cela, il sait. C'est pas la première, il n'est pas à sa première vente. Donc, il connaît le système. Donc, prenez contact avec lui et puis envoyez-lui les emails. Je vais mettre son email et son contact. Et vraiment, merci encore. Et puis, je sais que tu as d'autres dossiers actuellement à t'occuper. Je te dis vraiment. Oui, en tout cas, je vois vos panneaux partout. Oui, OK. C'est assez majeur. Voilà, on est représenté dans tous les États, aussi au Canada. Donc, voilà, partout. Si je ne peux pas personnellement m'y aventurer, voilà, je pourrais facilement vous recommander donc, un de nos bureaux sur place et il n'y aura pas de problème. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé la vidéo, partage avec tes amis afin qu'eux aussi puissent avoir les connaissances que tu as eues aujourd'hui, parce que c'est ensemble qu'on pourra réussir. Donc, aimez aussi notre chaîne YouTube en vous souscrivant, parce que dans les autres semaines à venir, nous aurons d'autres invités aussi qui vont venir partager leur expérience dans l'investissement, aussi leurs connaissances, comme le frère Herman Kaboré qui a parlé de l'immobilier parce qu'il travaille dans l'immobilier. Et donc, prenez soin de vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Pour le frère, je vais essayer de voir encore avec lui si on peut l'avoir encore une autre fois, pour cette fois-ci venir nous parler de l'immobilier, mais plus pour ceux qui veulent faire genre du business. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater ces vidéos qui vont venir dans le futur. À nous voir la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.